Donc du coup ici on va faire de la pédagogie, recevoir des classes, recevoir des enfants comme aujourd'hui. Donc les mercredis après-midi à partir de janvier, il y aura des ateliers que vous allez découvrir aujourd'hui. Il y a des classes qui vont venir, il y a des groupes d'adolescents médicalisés ou pas qui vont venir. Donc il y a tout un côté transmission de la permaculture et de l'éducation de l'environnement aux enfants. Et c'est aussi culturel, on peut faire des concerts, on peut faire du land art, on peut faire de l'art végétal donc avec ce qui est sur place. C'est un endroit vivrier aussi parce que le but c'est de produire une production, c'est de montrer que la permaculture c'est pas qu'un beau concept, c'est ce qu'il y a de plus efficace à ce jour pour produire beaucoup de nourriture sans endommager l'environnement. On arrive à une production de biomasse qu'aucune autre technique n'arrive à produire. C'est aussi un lieu de rencontre entre humains, donc il y a un rôle social évidemment à jouer. Et bien sûr un rôle environnemental. Ce terrain, son histoire c'est que le terrain a connu 50 ans de non-utilisation voire de squat. Et puis on s'est réunis avec des parents, des enseignants, des éducateurs, des pédopsychiatres pour dire voilà un lieu pour vous, pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut y faire d'après vous? En fin septembre on a eu 350 personnes ici pour une journée des possibles avec plein d'ateliers. Et on vient de terminer avec ce que vous verrez là-bas, la préparation d'une zone de culture à la façon de la permaculture. On a amendé le sol, on a mis du fumier, pas mal de choses. On l'a couvert avec de la paille. Les enfants vont être invités à créer un système de permaculture. Une permaculture, c'est pas des rangées d'oignons, c'est tout un système de forêt qui se recrée et qui est comestible. Donc c'est tous les avantages de la forêt qui est ici, mais avec le côté production alimentaire en plus. On veut permettre aux enfants et aux adultes qui vivent en ville de retrouver un lien avec la nature et de s'y sentir bien. On veut proposer un cadre pédagogique pour les classes, pour les enseignants, pour qu'ils aient des projets intéressants à faire avec leurs classes. On pense qu'on montre un petit peu de ce que pourrait être un bel avenir. Un avenir où on ne consomme pas toutes les ressources de la planète, où on prend soin de la santé humaine et où l'éducation et les enfants sont centraux. Et donc l'idée en fait c'est que les petits, les enfants, vont ramasser des petits bouts de bois, de la mousse, des petites brindilles, des feuilles et qu'on remplisse les cagettes. Parce qu'à la fin du parcours, Isabelle elle va nous apprendre à fabriquer des hôtels à insectes qui nous permettront de donner aux insectes un lieu pour se cacher et se reposer pendant l'hiver qui est la période de dormance. Bonjour David. Non, pardon. Bonjour Stéphane. Tu fais un atelier ici dans ce jardin partagé aujourd'hui? Oui, c'est ça. Moi, je suis éducatrice en environnement et accompagnatrice de randonnée. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire voir la nature autrement et aussi de les faire zoomer un peu sur la nature. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir des grands paysages, des montagnes, des beaux arbres, mais on ne va pas venir regarder ce qu'il y a au niveau du sol. Tous ces insectes qui sont utiles justement pour la pollinisation, les auxiliaires du jardin. Et aujourd'hui, ce que je leur propose, c'est de découvrir tous les insectes qu'on peut avoir ici justement dans les potagers. Et on va leur construire un hôtel à insectes. Et ouais, une petite maison pour qu'ils viennent et qu'ils s'y sentent bien. Donc on va partir sur cette base. J'ai pris une palette toute simple. C'est vraiment pas compliqué. Je l'ai scié en deux. J'ai rassemblé 2 morceaux et là il y a différents étages, un peu comme dans une maison en fait ou un hôtel. Et on va installer des branchages, des pommes de pin parce qu'en fonction de l'insecte, il va privilégier plutôt un environnement plutôt qu'un autre pour s'y développer. Et pourquoi on les fait venir? On les fait venir aussi pour qu'ils mangent des limaces qui nous embêtent justement, qui vont manger les salades, nos bonnes salades, ou des pucerons également qui envahissent un petit peu les potagers. Et ça permettra justement à ces auxiliaires d'être installés tranquillement dans le potager et de pouvoir se développer et permettre une harmonie entre le potager et toutes ces petites bêtes. Alors toi justement tu fais un atelier terre là? Ouais. Un atelier terre et angdrome. Voilà, c'est ça, pour alterner entre la poterie et puis les petites pauses musicales. D'accord. Voilà. Mais alors elle est super douce ta poterie, toute douce, elle vient d'où? On l'a récupérée dans un atelier à Valoris en fait. Et du coup c'est de la faïence. D'accord. Voilà. Elle a une bonne consistance pour pouvoir la travailler. D'accord. Toute douce. Là j'ai envie juste de leur laisser faire ce qu'ils ont envie de faire en fait, de tester, de toucher d'avoir cette approche là, ce contact avec l'argile. Et pas de contraintes pour aujourd'hui.
Ça fait combien de temps toi que tu fais de la céramique, que tu pratiques la terre et tout? Là, ça fait ma 3e année. Ok. Ouais. Et t'es tombée là-dedans comment? Je suis tombée là-dedans parce qu'avant j'avais un parcours artistique, j'ai fait un bac art appliqué, un BTS en design de produits. Et du coup, en fait, je voulais faire l'artisanat et ce qui me plaisait le plus, c'était la céramique. Je suis venue une première fois au court-circuit à Nice. Je suis allée les voir pour leur dire qu'on pouvait faire des systèmes d'irrigation en faïence, en laissant la terre poreuse, en le mettant dans les sols. J'ai appris ce système-là et je voulais le retransmettre ici et apprendre ça aux enfants. Donc c'est ce qu'on compte faire à partir de janvier. Ah, ça envoie du son. Comme une orchestre. Moi, j'enseigne la pleine conscience, laïque, aux enfants, à partir de 5 ans jusqu'à 19. Pour l'instant, je travaille essentiellement dans des écoles. Et j'ai aussi un autre travail à côté, c'est que je suis infirmière, donc je jongle avec les heures et les minutes. Et donc là, je vais proposer des ateliers dans le jardin pour des groupes d'enfants. Et donc aujourd'hui, il y a un atelier d'initiation pour les enfants? Il y a des petits ateliers d'une vingtaine de minutes pour expliquer aux enfants en quoi ça consiste. J'ai suivi plusieurs cycles, d'abord pour moi, et puis je me suis formée en fait pour enseigner aux enfants. Donc voilà, c'est prendre conscience de la respiration, de ce que peut apporter la respiration, du fait que quand on est concentré sur sa respiration, on peut ressentir plus de choses, on peut en entendre plus. On peut apprendre à bouger différemment, à sentir les limites dans le corps. On peut aussi manger différemment. Alors Robert, toi tu t'occupes d'une association qui s'appelle les Colibris. Alors je suis en fait le coordinateur du groupe local de Nice, un mouvement citoyen pour la protection de la planète. Si on pouvait tous prendre conscience qu'il n'y a qu'une planète habitable et qu'il faudrait la préserver, on a des actions, donc en particulier des actions de soutenir des projets sur Nice qui nous semblent cohérents avec l'éthique des colibris. Le projet de l'association Chilakong et du jardin pédagogique du Petit Pessicard correspond tout à fait à notre éthique. Il faut se préoccuper de l'éducation, d'ores et déjà de l'éducation des enfants qui seront les futurs citoyens. L'idée, c'est avec des outils de communication, de recréer un lien entre les parents et les enseignants. Et de réintégrer les parents à l'intérieur des établissements scolaires. Toujours cette idée de faire sa part, faire sa part, mettre sa petite goutte d'eau, mais faire sa part. Là, on est en train de transformer cette parcelle et la planche qui est au-dessus en jardin pédagogique de permaculture. C'est être conscient de ce qu'on fait et comment est-ce qu'on peut mettre un peu plus de conscience dans les actions de tous les jours et éventuellement le transmettre aux autres. Donc, d'où l'intérêt d'un jardin pédagogique. C'est simplement montrer d'autres possibilités et quand il y a d'autres possibilités, les gens ont plus de choix possibles. Donc, ils peuvent choisir d'aller dans cette direction, dans celle-là, qui peut être... se rendre compte que finalement avec très peu on est très bien. Un peu plus haut on voit un morceau de la boîte qui va devenir le compost, ce qui va permettre entre autres que les voisins passent et déposent leurs composts végétaux pour que nous on puisse le travailler, le faire transformer en terreau et l'utiliser ici. Donc ce serait pas comme ça, c'est réutilisé, il n'y a rien qui est jeté. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et surtout on est en train de réaliser un financement participatif pour pouvoir mettre en place tous ces projets et leur donner le plus de vie parce qu'il y a aussi besoin d'un peu d'argent pour les outils, pour certains matériaux et ainsi de suite. Là, le fumier qu'on utilise actuellement, c'est du fumier qui vient d'une écurie qui est au nord de Nice. C'est une écurie où ils utilisent que des produits clean, et ce qui fait que nous, ça nous convenait bien pour mettre sur la terre. Tout l'intérêt de la permaculture, c'est d'avoir un mélange. C'est vraiment d'avoir plein de choses qui vont être ensemble. Par exemple, la notion de mauvaise herbe, elle n'existe pas exactement, quoi. Il y a des herbes qui peuvent aller à l'encontre de ce qu'on veut, des autres qui vont dans le sens de ce qu'on veut. Mais même celles qui vont à l'encontre, elles ont la possibilité éventuellement de repousser certaines plantes qui ne nous conviennent pas. Ça veut dire en gros que vous allez créer une espèce de petit puzzle où chaque plante va un peu servir à une autre plante. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Si une zone produit 10 espèces de plantes ou de végétaux, l'autre 10 espèces de végétaux, le croisement entre les deux va en produire peut-être 15 ou 20. Ça crée une richesse très grande en fait. Donc on essaye de maintenir cet échange. C'est pour ça entre autres que la zone qui est tout au bout de ça, c'est une zone naturelle. Disons
en tout cas qu'on laisse à l'état naturel, parce que cette zone, elle apporte aussi beaucoup à la zone jardinée, disons. Il faut que ça soit utilisé, ne serait-ce que pour protéger le sol, parce que sinon, avec l'érosion, tout va être perdu. Donc, Mais déjà, rien que l'herbe, en la récupérant à des endroits où on l'enlève, et en la posant sur les côtés, si elle a un tout petit peu d'humidité, elle reprend et elle permet de maintenir le sol. Cette histoire de comment est-ce que des enfants ils peuvent récupérer des petites billes qui vont leur permettre peut-être d'offrir, d'amener ça aussi dans leur famille et peut-être d'avoir envie d'être plus conscient de ce qu'ils consomment, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. Semer des graines en fait. Oui, toujours. Semer des graines, dans tous les sens du terme. Oui.